Hello hello, cette semaine débute comme quasiment toutes les autres par ma séance de kiné habituelle. Si vous avez suivi le premier vlog quotidien, vous n'êtes pas sans savoir que ma kiné attendait avec impatience que je lui annonce le sexe de la lentille, et c'est chose faite. Elle était trop contente. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo Gender Reveal que j'ai postée en YouTube Short, sur TikTok et même en réel Instagram, vous pouvez aller la voir, mais je vous le dis là aussi, la lentille est une petite fille, donc finalement son surnom lui va très bien. Alors ça, c'est un repas que je me fais, je crois bien, une fois par semaine depuis que je suis enceinte. Si vous me demandez quelle est ma plus grosse envie de grossesse, c'est la salade concombre burrata. Cette fois-ci, j'y ai même ajouté de l'avocat et des petites tomates cerises et c'était incroyable. Je suis plutôt contente parce que mes envies de grossesse restent beaucoup basées sur les fruits et les légumes, si on omet l'envie de McDo qui survient à peu près tous les 3 jours. Ce jour-là, si j'ai l'air de souffrir, c'est parce que je souffre. J'ai chopé la crève, je m'en étais pas trop rendu compte parce que le lundi, ça me grattait un petit peu la gorge. Je m'étais dit, ça va passer, et en fait, pas du tout. Je suppose que j'ai chopé une bonne grosse sinusite puisque j'avais les sinus gonflés et inflammés. Le nez pris qui coule, mal à la gorge, je tousse beaucoup, de la fièvre, des maux de tête, les oreilles bouchées et qui bourdonnent. Donc j'ai pris un verre de lait froid et une cuillère de miel, ça m'a fait du bien sur le moment. Puis je suis retournée me coucher jusqu'à 9 h environ. D'ailleurs, comme vous pouvez l'entendre, je parle encore du nez à l'heure où je tourne ces voix off. Il y a eu une exposition loup à Angoulême. Et là, je suis en train de regarder la dernière vidéo de Le Souffle des mots, Audrey. Elle est allée à l'exposition loup et genre, elles ont dit que dans cette exposition, elles avaient appris qu'il allait y avoir le tome 3 de Loup Sonata qui allait sortir en novembre. Et qu'il allait y avoir une suite à Loup Sonata. Je savais qu'il allait y avoir un Loup Sonata 3, mais je savais pas quand est-ce qu'il allait sortir. Là, je peux vous dire que je vais attendre novembre avec grande impatience. Je suis malade comme un chien. Je sais déjà que je vais passer une journée de merde, mais ça fait plaisir. Après le petit déjeuner, ça ne va pas mieux, donc je décide d'aller me poser avec une BD et je reviendrai sur le travail un peu plus tard. Encore une fois, si vous avez vu le premier vlog quotidien que j'ai posté, vous devez connaître cette BD puisque je vous en ai déjà parlé. Il s'agit du tome 2 de la BD Le Grimoire d'Elphie que mon chéri m'a gentiment acheté dans le premier vlog. Et d'ailleurs, retenez bien cette BD parce que vous allez la revoir. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai encore du montage à faire, donc malade ou pas malade, après m'être bien reposée, il faut que je retourne travailler. Je ne vais pas me plaindre, c'est vrai qu'il y a énormément d'avantages à travailler de chez soi, mais le plus dur reste la discipline. J'ai de la chance, j'aime ce que je fais, donc c'est pas trop difficile pour moi, mais c'est vrai que quand je suis malade et ou fatiguée, ça devient un peu plus dur. Le soir, vu que mon chéri est parti à la maison continuer les travaux, j'arrête de travailler et je me lance dans une nouvelle lecture. Vu que j'ai fini la BD qui est facile et rapide à lire, je me lance dans un nouveau manga. Il s'agit cette fois de Gokinjo, une vie de quartier dont la mangaka est Ai Yazawa. Et si vous me connaissez, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une grande fan de son talent et notamment de son manga Nana. Je l'ai d'ailleurs tatoué sur ma peau. J'ai lu le manga à peu près 60 fois et regardé l'animé au moins le même nombre de fois. Donc ça me fait trop du bien de me replonger dans son style avec un nouveau manga. Le seul problème, c'est que je n'ai pas fait attention quand j'ai acheté ce tome 1 sur Vinted. J'ai pris l'ancienne version qui est beaucoup plus chère que la nouvelle réédition. Donc je suis pas prête de pouvoir me procurer les autres tomes, ce qui est vraiment dommage parce que j'ai adoré le tome 1. Donc si vous avez pitié de moi, pour ceux qui me connaissent, vous avez mon adresse. Vous pouvez les trouver sur Amazon ou Vinted. Évidemment, je rigole, mais ce serait quand même un super chouette cadeau pour la fin de ma grossesse. Vu que malheureusement quand tu n'es pas bien pendant la grossesse, tu peux pas faire grand chose à part te reposer, et vu que ce deuxième jour de maladie m'a tabassée, je suis restée couchée toute la
journée. J'ai fait un peu de fièvre et j'étais vraiment fatiguée, donc j'ai surtout beaucoup dormi. C'est un des avantages à pouvoir travailler de chez soi et à être son propre patron. On peut prioriser sa santé sans avoir quelqu'un derrière qui nous fait des remontrances ou pire, qui nous menace de nous virer. Petite story time rapide et après je retourne me coucher parce que je suis encore malade comme un chien. Le soir, mon chéri quand il rentre du travail, il m'envoie toujours, quand il y pense, il m'envoie toujours un message pour me dire je sors du travail, machin. Et je sais qu'il a à peu près 20-30 minutes de route pour arriver. Comme ça m'évite de m'inquiéter quand je vois qu'il est l'heure qu'il part du travail et que je ne sais pas s'il est parti ou pas. Bref. Et là ce soir, il m'envoie je pars du travail, je passe rapidos à Brico Dépôt et j'arrive. Et genre moi entre temps malade, je m'endors, je fais une grosse sieste parce que de toute façon j'ai fait que ça de toute la journée. Et je me réveille genre 1 heure plus tard et je me dis il est encore pas là. Je regarde mon téléphone et je vois que genre il m'a envoyé le message genre je pars de Brico Dépôt, 1 heure après m'avoir envoyé je vais à Brico Dépôt. Je me dis waouh, 1 heure à Brico Dépôt pour 2-3 trucs pour la maison. Je trouve ça louche mais ok. Entre deux, je me rendors et rentre du travail. Il me fait ouais, à Brico Dépôt, entre 2 rayons, j'ai trouvé ça, je savais pas qu'ils faisaient ça là-bas et tout. J'ai pensé à toi, du coup je me suis dit je vais le prendre, ça te fera plaisir. Genre mais qu'est-ce qu'il me raconte, genre y a quoi à Brico Dépôt qui peut me faire plaisir entre les truelles et les pelles, genre j'ai pas compris. Et genre au début en vrai il avait un bon jeu d'acteur, mais quand il a sorti ça du sac, vraiment j'ai vu son jeu d'acteur tomber. Genre il y a ça à Brico Dépôt entre la peinture et les rideaux de douche. Et du coup genre je suis trop contente tu vois parce que du coup il m'a sorti le tome 3 du Grimoire d'Elphie. Enfin j'ai lu le tome 2 du coup début de semaine puisque pardon, il m'a offert le tome 2 la semaine dernière. Plus un petit carnet avec 50 marque-pages avec des chats. Parce que moi et mon amour pour les chats, il y en a des trop mignons, je les ai regardés un par un. En vrai j'espère quand même que ça ira mieux demain parce que j'ai la flemme de devoir aller chez le médecin. Et en plus vendredi c'est la Saint-Valentin, donc ce serait quand même dommage d'être malade pour la Saint-Valentin. D'ailleurs j'ai d'autres trucs à vous montrer, mais je pense que je ferai ça demain. Bref voilà, morale de l'histoire, je vais tomber malade toutes les semaines. En attendant je vais retourner me coucher. Heureusement, le lendemain, ça allait un peu mieux. J'ai donc pu reprendre mon travail là où je m'étais arrêtée. Allez hop, je vous coupe de la voix off 2 petites minutes parce que comme je vous l'ai dit hier, j'ai d'autres trucs à vous montrer aujourd'hui. Et si je l'ai pas fait hier, c'est parce que ça concerne mon chéri et que hier il était là au moment où je filmais. Et là, sans vous mentir, j'ai dû m'arrêter dans tout ce que j'étais en train de faire parce qu'il est déjà pratiquement 15 h. Mon chéri sort du travail vers 16 h. Si je veux pouvoir faire tout ce que j'ai à faire sans qu'il soit là, ce que je veux vous montrer, c'est les petits cadeaux que je vais faire pour la Saint-Valentin. Parce que à l'heure où je tourne, on est le jeudi 13 février. Vous évidemment vous verrez cette vidéo 1 semaine après, ce sera déjà passé. Mais bref, pour vous expliquer un petit peu ce que je lui ai prévu, lui il s'attend à rien je pense. Je lui ai dit que je voulais lui faire un petit truc mais que j'avais pas trop d'argent à dépenser, du coup ce serait du fait main. Alors oui il va y avoir du fait main mais je lui ai quand même acheté un gros truc. Et pour vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour qu'il se doute vraiment de rien, je vais commencer par, je pense, lui faire une petite lettre, un truc comme ça. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, hier il m'a acheté 50 marque-pages à colorier avec des chats. Quand j'étais en train de les feuilleter hier pour voir un peu ce qu'il y avait, il m'a dit quelque chose qui m'a fait tilter. Il m'a dit oublie pas que j'ai pas de marque-page, donc ce serait chouette que tu m'en colories un, que je puisse avoir un marque-page. Donc ce que je vais faire, je vais en prendre genre 1 ou 2 que je vais lui colorier, je vais lui faire une jolie petite lettre et tout. Bref, je vais faire un truc mimes, je vais faire ça bien. Ce que je vais faire c'est que en essayant de pas trop faire de bruit, je vais lui poser la lettre avec les marque-pages genre sur sa table de nuit ou un endroit par lequel je sais il passe, qu'il passe le matin avant d'aller au travail. Comme ça il tombera là-dessus et il se dira que c'est tout. Parce qu'ensuite dans l'après-midi on a des trucs à faire, il faut que j'aille à la CPAM parce que ils ont perdu mes documents par rapport à la grossesse, donc je suis quasi à 6 mois de grossesse et je ne suis toujours pas déclarée enceinte. Bref, ça n'a rien à faire là, mais faut qu'on passe faire quelques trucs demain après-midi, donc on va avoir une journée plutôt chargée. Et de ce que j'ai compris, lui il a prévu un truc, je sais pas trop quoi. Et je pense que ce que je ferai, c'est que en rentrant, après avoir bien laissé passer toute la journée, limite genre le soir avant d'aller se coucher, pour que vraiment il se doute de rien, je lui donnerai ce que je lui ai acheté. Ça fait
des mois qu'il m'en parle. C'est une box One Piece. Il y a du tome 33 au 45 parce qu'il a toutes celles d'avant. Et donc je lui ai acheté celle-là. Surtout que littéralement à chaque fois qu'on va à Cultura ou à la Fnac ou même dans une autre librairie qui possède ce truc, il passe devant, il le regarde, il re-regarde le prix à chaque fois alors qu'il le connaît par cœur. Il est en mode putain c'est dommage, c'est cher et tout machin. Du coup là je pense qu'il va être vachement surpris. C'est la Saint-Valentin et quand je me réveille, je vois un énorme paquet posé sur le bureau. Je vois pas très bien parce que je suis dans le noir. J'allume mon téléphone et je vois que j'ai un message de mon chéri qui me dit « Je voulais t'offrir quelque chose qui ne fane pas ». Ok, je me demande ce que c'est, mais en regardant de plus près, après avoir allumé la lumière, je vois que c'est un gros paquet de Lego. Et là, il s'agit de l'orchidée. Le cadeau en lui-même est déjà incroyable, mais ce que je trouve encore plus fou, c'est que mon chéri a fait exprès de prendre la plante préférée de ma maman. Là, je suis trop contente parce que la lentille a envie d'un McDo et donc on va à la pataterie. Non, je déconne, on va à McDo évidemment. C'est pas très diète, je sais, mais c'est l'envie de grossesse la plus récurrente pour le moment. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je mange McDo, c'est une extase culinaire depuis que je suis enceinte. Je peux vous dire que quand je vais sortir des petits pots à la carotte pour la lentille, elle va me regarder d'un très mauvais œil. Ça va bien. Je reviens. J'ai pas filmé ce moment parce que c'est pas très intéressant, mais on est passé régler nos petits problèmes à la CPAM. Et évidemment, après ça, petit passage obligatoire en librairie, la Fnac comme d'habitude et une autre librairie qui est sur 2 étages, mais j'ai pas filmé parce que j'étais vraiment trop pris dedans. Il y a plein de papeterie, plein de livres, c'était incroyable. Si j'y retourne, j'essayerai de vous filmer un peu, mais pour l'instant, regardez-moi la pépite sur laquelle je suis tombée à la Fnac. Je me suis pas fait trop mal, mais regardez-moi ce livre magnifique. On n'oublie pas d'aller dire bonjour et de faire quelques gratouilles à Kinaï et Garfield. Comme je ne pouvais pas revenir de mon petit tour en librairie les mains vides, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai donc pris l'as de pique en format relié, je l'avais en format poche, mais comme j'avais déjà l'as de cœur en format relié collector et que je ne savais pas qu'ils avaient sorti l'as de pique également, quand je suis tombée dessus, je l'ai pris et j'ai donc mis le format poche en vente sur Vinted. Évidemment, j'ai craqué et je me suis pris ce beau bébé. Regardez-moi ce livre incroyable, ces dorures, ce jaspage, ces couleurs, je bave. Après ça, mon chéri me dit que ce qu'il a prévu pour la Saint-Valentin va nous prendre pas mal de temps. On a rendez-vous là-bas à 20h30 et on risque de pas en ressortir avant 21h, voire 22h. Et vu qu'après ça, je risque d'être fatiguée et de vouloir me coucher, je me décide à lui offrir son cadeau maintenant. La con, elle a acheté le 4e de ça. Cadeau. T'es con, si c'est ça, ça coûte la peau du cul si c'est ça. Mais t'es... Qu'est-ce qu'elle est con, putain. Ça faisait un moment que je t'en donnais plus. J'en pleure et tout. Non. C'est le rhume. Il a le nez bouché. J'ai le nez bouché, c'est le rhume. Pour ma surprise, il ne m'avait rien dit, donc je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et finalement, il m'a emmené au restaurant Le Gang des Pirates.
qui ressemble énormément à l'attraction Pirates des Caraïbes à Disney pour ceux qui connaissent. Et étant une grande fan de Disney, et ça faisait un petit moment que j'avais envie de retourner dans ce restaurant, il a évidemment tapé dans le mille. De plus, on a eu le droit à une table que tous les deux, au-dessus de la salle. On surplombait toute la salle, c'était incroyable. Comme tous les week-ends, mon chéri va à la maison pour continuer les travaux, donc je l'accompagne, mais comme je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant, je reste dans la pièce du haut avec les chats et je lis ou alors je m'avance sur le travail. Ce jour-là, vu que j'avais encore le nez et la gorge bien pris et qu'il me restait que des voix off à faire, pas de chance, je vais devoir lire. J'en ai donc profité pour lire la BD Génération Loup, qui est une BD qui nous laisse littéralement entrer dans la tête de Julien Nil, l'auteur du coup. Dans cette BD, il le dit lui-même d'ailleurs, il me semble, il a vraiment voulu faire comme si on entrait dans son bureau et qu'on fouillait dans ses carnets de croquis. Il y a également une interview donnée par sa propre femme à la fin de la BD et j'ai trouvé ça fascinant de voir toute l'évolution de cet artiste. Cette BD, c'est vraiment une bible pour tous les fans de loups. Quand on n'est pas là, les chats sont enfermés au premier étage car je trouve ça dangereux de les laisser vaquer au rez-de-chaussée qui est complètement en travaux. Donc quand on est là, j'essaye de leur ouvrir de temps en temps et cette fois-ci c'est Garfilou qui a essayé de descendre et de s'aventurer un peu. Il était évidemment pas très rassuré donc il est pas resté longtemps. Lâche-le! Lâche! Michel! Miaou! On sait que t'es là, on t'entend. Miaou! On s'attaque enfin à la pose des rails et des montants qui vont par la suite accueillir le placo. Évidemment, entre ces deux étapes, il y a tout le tirage de câbles et la plomberie, mais on n'y est pas encore. Ce soir-là, de voir les bibliothèques dans cet état-là, ça a été la goutte de trop et j'ai été prise d'une envie irrésistible de tout ranger. Vivre à deux dans une petite chambre, ça veut dire accumuler beaucoup. Surtout que je suis du genre bordélique, donc quand je travaille ou que j'ai un peu la flemme, je pose les choses sans vraiment réfléchir. Et donc ça s'entasse beaucoup dans le genre d'endroit comme la bibliothèque. Comme il était tard, j'ai pas fait ça pendant très longtemps et en plus j'avais trop envie d'ouvrir mon nouveau livre. J'hésitais beaucoup parce que j'étais pas sûre de si j'allais le commencer maintenant ou plus tard.
Il fait 766 pages. Ça va. Comment ça, ça va? Bon, du coup, vu que j'avais pas pu tout faire la veille, j'en ai profité que mon chéri soit retourné à la maison faire des travaux pour faire le rangement complet de toute la chambre. J'ai également profité de ce grand rangement pour faire plein de cartons et de sacs à amener à la maison pour nous débarrasser un petit peu la chambre parce que vraiment ce n'était plus vivable. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait un bien fou. C'est dimanche, faut quand même pas déconner, donc mon chéri est rentré dans l'après-midi et on s'est attaqué au Lego qu'il m'a offert pour la Saint-Valentin. Et c'est comme ça que se termine cette semaine. Si vous voulez continuer de suivre nos aventures, abonnez-vous et actionnez la petite cloche pour ne rien louper. N'hésitez pas non plus à mettre un like et à commenter, ça soutient la chaîne et moi ça me fait énormément plaisir de le voir et de vous lire. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des bisous.